Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo de la semaine, je vais évoquer avec vous l'aspect immobilier du Maroc. Que ce soit pour y loger soi-même ou pour un investissement locatif, l'immobilier au Maroc constitue un des premiers postes d'investissement du pays. Ce n'est pas un hasard si les sociétés de construction parlent de hausse d'activité quasiment chaque année dans le royaume. Aujourd'hui, on va essayer d'évoquer ensemble les différents moyens d'éviter les arnaques immobilières. Quels sont les biens à éviter, les vérifications à faire avant d'acheter un bien. Avant de commencer, je souhaitais vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et cela aide énormément à faire grandir cette chaîne. Et si vous faites partie des non-abonnés, sachez que cela aide énormément à nous référencer sur YouTube si vous nous suivez. Et en plus, c'est gratuit. La tentation des biens non titrés. Si vous êtes en pleine recherche d'un bien au Maroc, que ce soit un terrain, un appartement ou même une maison, il est possible de tomber sur des offres très alléchantes financièrement mais qui ne sont pas titrées. Alors, qu'est-ce qu'un bien titré? C'est un document rédigé et signé par un notaire qui a pour but de prouver la propriété d'un bien détenu par un individu. Une fois rédigé, l'acte est obligatoirement publié au service de la publicité foncière. Le titre a pour but d'identifier le bien et de prouver l'identité de son détenteur. C'est un acte que personne ne peut contester. Et donc, qu'est-ce qu'un bien non titré, mais aussi appelé Melkia? Un bien non titré est un terrain immeuble ou alors n'importe quel autre bien immobilier qui n'a pas fait l'objet d'une immatriculation auprès de l'ANCFCC. C'est l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie. Généralement, ces biens non titrés sont souvent répandus dans les zones rurales du Maroc et sont le résultat d'héritages divisés entre héritiers. Le premier inconvénient du Melkia, c'est-à-dire le bien non titré, est qu'il ne définit pas clairement les limites topographiques du bien et n'indique pas les caractéristiques essentielles du bien en matière de bornage. Le second inconvénient, et le plus important, est le risque qu'il vous expose à des revendications de propriété pouvant émaner d'une des personnes propriétaires du bien, qui n'auraient pas été consultées ou mises au courant de cette vente. Et croyez-moi, cela arrive fréquemment. Il n'est pas rare de voir arriver un des propriétaires ou héritiers quelques semaines plus tard, voire même parfois jusqu'à plusieurs années après la vente. Et si malgré tous ces risques, vous venez à acquérir un bien non titré, le prix étant tellement intéressant que vous êtes prêt à prendre ce risque, ou alors vous connaissez personnellement les propriétaires et êtes sûr de ces personnes-là, alors il vous faudra le plus rapidement possible lancer une procédure de réquisition d'immatriculation auprès de l'ANCFCC, afin de pouvoir transformer le bien non titré en bien titré, et ainsi bénéficier de tout l'avantage du titrement du bien. Cela vous coûtera de l'argent, mais cela augmentera également la valeur du bien, puisque les biens titrés sont plus chers que les biens non titrés. Dernière chose sur cette partie-là, si vous comptez en acquérir un prochainement, n'oubliez pas d'insérer dans le compromis de vente une clause de suspension afin de vous protéger si jamais une revendication est faite ultérieurement par un des tiers. L'importance des notaires. Quant aux biens titrés, il est évident qu'il faut toujours avoir un recours à un notaire lors de l'achat. Le notaire s'occupera de protéger quasiment entièrement la vente, c'est lui qui mènera des investigations auprès de la conservation foncière. Il s'assurera qu'aucune inscription n'est susceptible d'annuler la vente, c'est aussi lui qui émettra l'acte de vente une fois que le vendeur aura donné tous les documents justificatifs du bien. Les fonds sont d'ailleurs bloqués par le notaire jusqu'à que tous ces documents soient remis et justifiés de la part du vendeur. Donc c'est un schéma assez classique. Lorsque vous payez l'argent, d'ailleurs souvent le chèque est au nom du notaire ou en tout cas de sa société, et c'est lui qui protège les fonds jusqu'à que le vendeur délivre tous les documents nécessaires à l'acte de vente. Comme on a vu que les biens non titrés permettaient d'avoir des prix alléchants, le fait de recourir à un notaire protège également la valeur du bien immobilier, sauf effondrement bien sûr de la valeur immobilière de tout le pays. Faites attention aux promoteurs. Si vous achetez un appartement par le biais d'un promoteur immobilier, et ce même si le bien est présenté titré, je vous invite fortement à effectuer des recherches approfondies sur ce promoteur. Malheureusement, il y a eu de nombreuses arnaques immobilières ces dernières années. Alors, comment se protéger des promoteurs frauduleux? Tout d'abord, vérifier les antécédents du promoteur. On le voit ici qu'il y a eu déjà plusieurs arnaques. Celle-là avait fait parler jusqu'en France
puisque c'était une arnaque à une valeur de 57 millions d'euros et que c'était une société qui avait participé à de nombreux salons de l'immobilier en France. Donc comment on fait pour se protéger de ces promoteurs frauduleux? Tout d'abord, on vérifie leurs antécédents comme je l'ai dit, demandez quels sont les derniers projets réalisés, regardez sur internet pour voir si leurs dires sont vrais, vérifiez également les avis sur le promoteur, vous pouvez taper sur Google le nom du promoteur plus avis et vous voyez s'il n'y a aucune plainte sur internet. Vous pouvez même récupérer les anciennes plaquettes de vente de leurs anciens projets et comparer avec le projet final réalisé pour vous assurer que les promesses sont respectées. Et là, c'est quand le projet final a existé. Mais généralement, les promoteurs les plus frauduleux ne réalisent même pas les projets. Ils encaissent en fait les sommes d'acompte et partent avec la caisse. Ce n'est pas parce que le promoteur a pignon sur rue qu'il est présent dans les différents salons de l'immobilier et même à l'étranger, comme c'est le cas pour cette arnaque, que cela est un gage de confiance. Soyez toujours prudent et ne donnez jamais un centime avant d'avoir effectué toutes ces vérifications. Les retards de livraison. Malheureusement, quand on achète un bien sur plan, les retards de livraison sont très courants avec les promoteurs. Et bien souvent, les propriétaires prennent leur mal en patience tout en laissant les promoteurs engranger du retard. Et bien, souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que dès le premier jour de retard, il est très important d'apporter une preuve écrite que vous allez garder comme historique avec vous. Pour ce faire, il vous faudra envoyer une mise en demeure à l'aide d'un courrier dont vous allez conserver une copie et que vous allez envoyer en lettre recommandée avec accusé de réception. Vous allez comme ça mettre la pression au constructeur pour finir les travaux et vous préciserez la date à laquelle le bien aurait dû être livré et le délai que vous lui accordez pour que les travaux soient terminés. Si en plus tous les propriétaires ou en tout cas une majorité de propriétaires font ce procédé, cela augmentera la pression sur le constructeur. Ensuite, si le promoteur ne répond pas à votre mise en demeure, faites appel à un huissier pour constater la situation et mettre le promoteur ou le constructeur en demeure pour finaliser les travaux. Enfin, lorsque votre bien vous sera livré, demandez le versement de pénalités de retard. Le montant de remboursement des pénalités de retard est assujetti au montant déclaré dans le contrat du notaire. Malheureusement, je vais être honnête avec vous, ces pénalités sont très difficilement versées par les promoteurs. Mais si vous êtes motivé et que le retard fut très conséquent, notamment si le retard a plus de 6 mois, vous êtes en droit de les réclamer. Ces étapes ont surtout pour but de mettre la pression aux promoteurs, spécialement si vous êtes nombreux à effectuer ces démarches. En conclusion, faites toujours le travail de vérification avant d'acquérir n'importe quel bien au Maroc. Privilégiez les transactions sûres et accompagnées d'agents officiels comme le notaire afin de garantir au maximum votre acquisition. N'oubliez pas de penser également à la revente lors de votre achat, en particulier si c'est pour votre résidence principale. Même si vous êtes prêt à faire quelques concessions, demandez-vous toujours si lors de la revente, est-ce que des acheteurs potentiels seront prêts à faire ces concessions. Et pour les biens non titrés, le but est ne pas de vous effrayer, mais plutôt de vous prévenir. Il y a vraiment des bonnes affaires sur ces biens non titrés dans les zones rurales, notamment sur les terrains, mais il faut être sûr de son coup, faire un état des lieux, demander aux propriétaires, faire un petit tour du voisinage et le risque malheureusement existera toujours. Voilà pour cette vidéo sur l'immobilier au Maroc. J'espère que cela vous sera utile. On essaye de rester toujours dans les moins de 10 minutes puisque je sais qu'au-delà de 10 minutes, les gens ne regardent pas les vidéos ou en tout cas les quittent au bout d'un moment. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions ou même des expériences personnelles à partager avec l'ensemble de la communauté, n'hésitez pas, je serai ravi de voir vos avis. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.